Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, d'abord, je suis très heureux des annonces récentes sur les jeunes en situation de précarité. Je crois que c'est absolument essentiel. Et puis, je voudrais revenir sur le service civique et notamment sur le développement de l'engagement intergénérationnel, parce que là aussi, il y a des solidarités importantes à construire dans le monde de demain. Et puis, je voudrais aussi évoquer le décloisonnement social et culturel, c'est-à-dire l'accès des jeunes, notamment aux pratiques culturelles. Parfois, dans de grands centres urbains, on voit des quartiers où il y a des jeunes qui pourraient avoir accès à des infrastructures culturelles et qui, pour des raisons assez étonnantes de fractures sociales et culturelles, n'y vont pas, comme si ce n'était pas fait pour eux. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur ce sujet. Merci de vos réponses. Et Monsieur Bournazel, vous m'avez interrogé sur la question du service civique et de l'intergénérationnel. J'y crois profondément. D'ailleurs, quand j'ai dit tout à l'heure que nous avions réorienté des jeunes en service civique qui avaient perdu leur mission vers d'autres missions, la question du lien avec les aînés a été une priorité. Ces 20 000 jeunes que nous avons mis, entre guillemets, à la disposition, ce n'est pas exactement le cas, mais des collectivités locales et des associations. Je veux saluer des associations qui se sont particulièrement mobilisées sur le sujet. Je pense à Unicité, s'agissant du service civique, et à la coordination Mona Lisa, s'agissant de l'accompagnement des aînés, qui ont créé un programme ad hoc où plusieurs milliers de jeunes ont été mis au contact de personnes âgées. Moi, je crois aussi que cette crise, elle nous enseigne beaucoup sur cette question d'intergénérationnel, et dans le travail de rebond qui va être organisé, je crois profondément que l'intergénérationnel est clé et que la dimension associative de l'intergénérationnel est absolument nécessaire et que nous allons la développer. Je lancerai dans les prochaines semaines une coalition d'acteurs qui réunira des associations, qui réunira évidemment le service civique, mais qui réunira aussi des entreprises, y compris de la silver economy. Je pense que beaucoup d'entreprises se sont réinterrogées à la faveur de cette crise sur leur rôle social, et je pense qu'on peut organiser une coalition autour de cet enjeu et les associations d'élus également. Je pense que l'intergénérationnel est très important dans ce rebond, y compris appréhendé d'une nouvelle manière. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure beaucoup sur ce que font les personnes âgées en ce moment pendant ce confinement. Moi, je suis toujours très frappé par le risque qu'il y a quand on entend certains discours à une forme d'apartheid générationnel où en fait on finirait par caricaturer les jeunes qui seraient des virus ambulants et les personnes âgées qui seraient des êtres tellement fragiles qu'il faudrait qu'ils restent tout seuls, isolés, qui n'auraient plus rien à apporter à la société. Non, c'est pas ça qu'on voit. On voit des jeunes qui vont au contact des personnes âgées qui les soutiennent, et on voit des personnes âgées qui vont au contact à distance par téléphone des jeunes, et on voit deux générations qui sont certes très éloignées en termes d'âge, et qui sont très proches aussi en termes de difficultés auxquelles elles font face. Quand on parle des personnes âgées, on parle beaucoup d'enjeux comme la question de la dépendance et la question de l'autonomie. C'est des termes qu'on retrouve aussi comme des enjeux pour la jeunesse. Parler de dépendance pour les jeunes vis-à-vis de la famille, c'est un enjeu, et la quête de l'autonomie chez les jeunes, elle est aussi très forte. Et donc moi, je pense que la réponse que nous trouverons, elle tourne autour de cet enjeu intergénérationnel.